Déjà, il faut savoir que nous avons tous du magnétisme en nous. Après, il est plus ou moins développé. On va parler de dons. Pour moi, il n'y a pas de don. Si vous voulez, le don, c'est de s'intéresser à ça, de pratiquer, d'avoir ce ressenti, cette intuition. Voilà, tout le monde a du magnétisme, comme tout le monde est capable de courir, mais c'est pas tout le monde qui fait les Jeux Olympiques. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que plus on va pratiquer, plus on va développer son magnétisme. Donc c'est pour ça que c'est important de pratiquer. Alors c'est simple, on ressent toutes les personnes, on a tous déjà ressenti des sensations de chaud, de froid, des picotements. Des fois on peut même avoir des images mentales, ou des fois apercevoir au contour des gens, l'énergie qui nous entoure. Ça, ce sont des signes annonciateurs que voilà, on est prédisposé à pouvoir aider des personnes ou vraiment pouvoir avoir une action curative sur certaines personnes. Après, c'est un choix, c'est comme tout. Il y a des gens qui dessinent très bien, qui ont un don pour le dessin, et c'est pas pour ça qu'ils deviennent dessinateurs. Nos sens ne se développent qu'à partir de notre environnement. Et le magnétiseur, lui, agit sur cet environnement. Lui, le magnétiseur, qu'est-ce qu'il fait? Le magnétiseur, il va transmettre l'énergie vitale par rayonnement en émettant des ondes, des oscillations, des vibrations qui vont agir sur la structure d'information de la cellule et de l'organisme. Il va, par cette action, réactiver les défenses naturelles du corps. Donc, ce qui va permettre de ramener à son point d'équilibre énergétique le corps, d'activer des fois la guérison, la santé en général. Chaque être humain, ça c'est très important à comprendre, chaque être humain a ses caractéristiques propres, ses habitudes de vie, d'alimentation, d'hérédité, psychisme. Et tout ceci se traduit par une multitude de réactions et d'interactions physiques, biologiques ou chimiques qui vont déterminer notre prédisposition à certaines maladies, à certaines déficiences. En somme, la qualité de notre santé. Donc, tout est là, tout est dans notre environnement et le magnétiseur agit vraiment sur cette énergie qui entoure notre corps. Et il va rééquilibrer cette énergie, ce qui va réactiver les défenses naturelles du corps, les cellules, pour arriver vraiment à ce que la personne aille mieux. Si vous voulez, je donne souvent cet exemple parce que c'est plus visuel, l'océan n'est pas un gros amas d'eau, c'est des milliards et des milliards de molécules d'eau assemblées qui forment l'océan. Dans l'environnement qui nous entoure, c'est pareil, c'est l'énergie qui nous entoure, qui nous permet d'être vivants. Moi je pense que voilà, on peut travailler en synergie avec d'autres professions médicales, même si nous on n'est pas des médecins, il faut bien que les gens le comprennent, on n'est pas des médecins. Moi je ne fais jamais de diagnostic, la personne vient, elle me dit j'ai mal au dos, j'ai mal là, au coude. Je travaille sur l'endroit qu'elle me dit. Et après, ça va mieux, je ne sais pas ce que j'ai fait, et je ne poserai jamais de diagnostic ou je n'arrêterai jamais un traitement d'une personne. Alors, ça je devrais peut-être pas le dire, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai des médecins qui m'envoient du monde. Par contre, voilà, ils n'ont pas le droit de le dire parce que le conseil d'ordre des médecins ne veut pas que les médecins nous envoient des personnes qui... voilà. C'est quand même assez particulier et c'est vraiment dommage. Alors qu'aux États-Unis, dans tous les blocs opératoires, il y a un énergéticien. On appelle ça un énergéticien, c'est le même rôle que le magnétiseur. On travaille avec l'énergie qui suit le corps énergétique des patients. Après, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au magnétisme, beaucoup d'amalgames.
Donc c'est vrai que c'est important, et je pense là aux nouvelles générations qui arrivent, je pense qu'ils vont avoir un rôle important à jouer pour que cette pratique, je ne parle pas de profession, mais cette pratique puisse vraiment évoluer, comme dans tous les pays quasi européens qui nous entourent, qui ont reconnu, qui reconnaissent les magnétiseurs. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience à avoir, et que cette profession soit peut-être aussi légiférée, ce qui pourrait faire avancer toutes ces professions qui malheureusement ont des très bons résultats. Il y a énormément de consultations, et voilà, tout le monde le sait, tout le monde le fait, tout le monde va voir des magnétiseurs, mais personne ne le dit. Donc c'est un peu dommage, parce que moi je n'ai pas honte de ce que je fais, au contraire j'en suis très fier. D'aider les gens tous les jours comme ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais malheureusement, voilà, c'est entaché par ce manque de reconnaissance, car c'est très difficile de pouvoir des fois expliquer ce que l'on fait. Donc, à bon entendeur, j'espère que ça évoluera. Ça rejoint un peu ce que je vous dis, bien sûr qu'il y a des charlatans, bien sûr. Du moment où vous faites un métier qui n'est pas légiféré, n'importe qui peut se prétendre magnétiseur, guérisseur. Si vous arrivez dans un cabinet de magnétiseur qui vous dit « moi je fais ci, je fais ça, j'ai guéri la terre entière, chez moi c'est Lourdes, il y a des miracles tous les jours », un bon magnétiseur, si vous voulez, quand vous pratiquez le magnétisme, il faut être dans un certain état de conscience modifié pour pouvoir vraiment être en synergie avec la personne. Pour cela, il y a, on va dire, un gros adversaire, c'est l'ego. L'ego, des fois, prend le dessus, et on a du mal à trouver cet état de conscience par rapport à cet ego. Donc les gens qui se vantent beaucoup, qui ont un ego surdimensionné et qui pratiquent ce genre de profession, il faut les fuir tout de suite. Les gens qui vous prennent des sommes astronomiques, ou qui vous demandent de payer avant, des gens qui vont vous faire arrêter des traitements, voilà, tout ça à éviter, à bannir. Vraiment, là on peut parler de charlatanisme. Après, il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Il y a de très bons magnétiseurs en France. Il y en a 8000, je crois, un peu plus de 8000 recensés en France. Voilà, il y a des très bons magnétiseurs. Il suffit, écoutez, moi je travaille au bouche à oreille, voilà. Écoutez ce que vous disent les gens, ne regardez pas les publicités dans les journaux, dans les choses comme ça. Vraiment, le bouche à oreille. Renseignez-vous. N'importe où vous habitez en France, vous trouverez un bon magnétiseur. Grâce au psychomagnétisme, on peut traiter toutes les pathologies d'ordre psychologique, qui ne révèlent pas du psychiatrique. Je dis bien psychologique. Le stress, l'angoisse, la dépression, les dévalorisations de soi, perte de confiance, toute douleur émotionnelle. Pour ça, donc je pratique du magnétisme, mais aussi du développement personnel, de l'hypnose ericksonienne. Ce sont plusieurs méthodes qui permettent vraiment d'améliorer la santé psychologique du patient. Moi, mon parcours, il est comme, je pense, beaucoup de parcours de magnétiseurs. Voilà, moi, dans ma famille, on était à l'époque, on disait des guérisseurs. Donc du côté de mon papa, c'est une famille italienne qui pratiquait en Italie. Ils sont arrivés en France dans les années 20 et ils ont continué à guérir les gens.
Voilà, donc mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. J'ai des méthodes légèrement différentes parce que la vie évolue et il faut pouvoir évoluer aussi. À côté de ça, j'essaye aussi d'amener vraiment un plus à cette profession pour qu'elle soit vraiment reconnue et qu'on n'est pas que des farfelus, on n'est pas que des gourous, des marabouts, de ce que vous voulez. Il y a des gens très sensés qui font ça d'une manière vraiment simple, traditionnelle. Et ça marche très bien, je veux dire, il y a de très bons résultats. Voilà, après, chacun amène ce qu'il a en lui, son cheminement personnel qui lui a permis d'avoir un jour cette prise de conscience pour pouvoir pratiquer ce métier. Chacun a son parcours.